Life is Strange, épisode 4, bienvenue dans l'émission Parlons-en. Aujourd'hui on va parler de l'épisode Life is Strange, épisode 4. Alors je préviens tout de suite, il y aura du spoil dans cet épisode, sur l'épisode 1, 2, 3, 4 de cette série. De cette série qui est Life is Strange, qui est juste la meilleure série au niveau multi-choice, hack and slash, au niveau de l'histoire et tout le bordel. Avec la magnifique bande-son qui est derrière, je me lève de ma chaise tellement j'ai adoré ce jeu. Alors faut savoir que là on est le 31, ok ça fait un moment qu'il est sorti, ça fait quoi, 4 jours. Et même plus, ouais beaucoup plus. En fait le truc c'est que j'y ai joué le soir même, réellement, c'est sorti à 1 heure du mat, le 28, j'y ai joué le soir même, et je l'ai fini à 6 heures du mat, parce que j'ai commencé à y jouer à 2 heures du mat, le temps de télécharger tout le bordel, de préparer le café, de préparer toute la bouffe nécessaire et agréable pour cette petite soirée tranquille. La musique de ce jeu, oh mon Dieu, oh, c'est énorme. Enfin, bref. Alors, bon, ma hype montait au niveau de Star Wars 7 peut-être, même si j'ai peur qu'il fasse de la merde avec Star Wars 7, c'est pas le sujet. En tout cas, la hype a monté et la hype a été brisée. Elle a été brisée. Elle a été brisée, monsieur. Brisée au milieu. Enfin, à la fin, plutôt. Mais elle a été brisée en 1000 morceaux et place à la tristesse. Donc, pour cet épisode 4, attention, je vous préviens du spoil. Vous savez que dans l'épisode 3, notre petite Chloé, on avait changé le passé et tout, son père était vivant, mais elle avait eu un accident de voiture à cause des clés de voiture, enfin, à cause alors, à cause de son père, parce que, enfin, pas à cause de lui, mais en gros, il lui a donné une voiture, et cette voiture, bah, malheureusement, elle a eu un accident avec, donc du coup, elle est en fauteuil roulant, mais on sait pas trop, trop, trop. Du coup, on commence l'épisode comme ça, on la voit, on parle avec elle, on est sur la plage, on voit les baleines qui sont échouées, tout le bordel. Et du coup, on se dit, waouh. Du coup, c'est chaud. Elle commence à nous dire on n'a pas été assez là avec elle et tout, qu'on a manqué plein de trucs, tout le bordel, etc. Et on se rapproche et tout, on commence à regarder un film et tout le bordel. On voit que qu'elle est mal en point, qu'elle a plus d'amis. C'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud pour elle. C'est pas trop la joie, quoi. Elle peut plus bouger, elle peut rien faire à part bouger la tête, quoi. Et encore ses limites. Du coup, on regarde un film avec elle parce qu'elle est devenue une geek en fait, mais elle a quand même gardé un côté punk en fait. On voit que sur son ordinateur, elle a des sites de rock, elle aime le skate et tout le bordel. Bref, on regarde le film, on s'endort, on se réveille, elle est réveillée elle aussi, et elle nous dit tu peux aller chercher de la morphine parce que j'ai mal à la tête. On va chercher de la morphine dans la putain de merde, dans la putain, j'ai du mal, dans la salle de bain. C'est un mot français qu'on utilise presque peut-être tous les jours et je me rappelle pas. Bref, on va chercher la morphine dans la salle de bain qui est un petit peu au-dessus en fait, euh, qui est au-dessus bah, tout en haut en fait. Du coup, elle peut pas le chercher et puis elle peut pas monter les escaliers non plus vu qu'elle est en fauteuil roulant. Bref, euh, on voit que ses parents sont endettés et ils ont genre 8 000 € de factures en retard en plus de ce qu'ils payent. Et parce qu'ils ont aménagé toute une chambre pour elle et tout, ils ont acheté un PC avec un truc pour naviguer sur le PC en fait, avec les dents en fait. Enfin, c'est assez compliqué, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment ça marche. Et ils ont aussi payé ses soins médicaux, sinon elle serait à l'hôpital ou elle serait morte. Vive l'Amérique, couverture santé, bye bye. Enfin bref. Euh, Ensuite, on va chercher la morphine, on parle à sa mère un petit peu. Elle commence à dire qu'elle regrette, enfin qu'elle regrette pas, que son mari a toujours été là pour elle et tout, donc on commence à culpabiliser, et surtout qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre. On voit sur un papier qu'elle n'a plus beaucoup de temps à vivre parce que euh, son, que son pronostic vital est engagé, parce que elle a la voie respiratoire, les voies respiratoires abîmées, et que elle est dans la merde quoi. Qu'elle est dans la merde. Et du coup, on la revoit et tout, et elle sait, parce qu'elle a fait semblant qu'elle comatait, elle sait parce qu'elle a entendu parler les médecins de son cas, qu'elle n'en a plus longtemps à vivre, et elle dit je veux que ça soit mon dernier souvenir, le fait qu'on soit amis et tout le bordel, parce qu'on a repensé un peu, on a pensé un petit peu au moment où on était gamine en fait. Et du coup,
Elle dit qu'elle veut être. Elle dit qu'elle veut se donner ça pour toute sa vie. Elle nous demande de l'euthanasier. Rien de normal. Une journée normale dans la vie de Max. En une semaine, elle a quand même bavé, hein. Enfin bref. Et, euh, et bref. Du coup, moi, on a le choix entre l'euthanasier, ne pas l'euthanasier, ou dire je ne sais pas, et l'euthanasier, ne pas l'euthanasier. En fait, on a enfin, vraiment un choix difficile. Pour moi, c'était très simple. C'était oui. Parce que j'ai mes propres idées là-dessus, mes propres opinions et tout bordel. Enfin bref. Du coup, on l'euthanasie, on regarde la photo. La photo, vous savez, où ils sont toutes les deux, ce qui a provoqué le fait qu'on retourne 10 ans en arrière, tu sais, pour sauver le père. Et on dit désolé, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle son père. Désolé William. Son père s'appelle William. Dit désolé William, et on retourne en arrière, on le laisse crever dans un accident de voiture, comme ça elle redevient punk. Ensuite, on va au dortoir à Blackwell, et je gratte, je me gratte, et, euh, et on va fouiller la chambre de Nathan Prescott. Et du coup, on trouve un portable, on le ramène à Chloé. Chloé nous dit c'est cool et tout le bordel. Et là, Nathan arrive. Il dit qu'est-ce que vous faites dans mon dortoir et tout le bordel. Alors, c'est pas son dortoir, mais bon, bref. Et là, t'as Warren qui arrive en mode. Il commence à essayer de frapper Max, parce que Nathan déteste Max. Et là, t'as Warren qui arrive. Et Warren, je l'aimais pas avant, mais maintenant je trouve qu'il est stylé. Parce qu'il a foutu un de ses coups de boule à Nathan. Il l'a tabassé, hein. T'avais le choix entre le laisser le tabasser ou attendre. Ou s'interposer. Et en fait, moi je l'ai laissé comme une merde, Nathan en train de se faire tabasser. Il l'a massacré, réellement. C'était, je crois, Limit Fight Club. C'était chaud. C'était violent. Le gars, à la fin, je crois qu'il a même eu des OPT ou quoi, hein, parce que. Enfin, bref. Et donc, par là, on dit merci, Warren et tout bordel. Ah, la musique! Tan, tan, tan. Enfin bref. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire maintenant avec la musique magnifique. Du coup, après, je sais plus trop ce qu'on fait. Je crois qu'on a le portable du coup de Warren. On voit qu'il avait plein de drogue et tout dans sa chambre. Et on décide d'aller voir Franck. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Je me souviens plus très bien des événements parce que ça fait genre une semaine que j'y ai pas joué, mais en tout cas, on décide d'aller voir Franck. Franck qui est le dealer qu'on peut voir en fond là sur l'image, que je vais d'ailleurs changer maintenant parce que ça fait un moment qu'elle est en fond. Du coup, on peut voir que Franck est au calme avec son chien. On lui demande en fait les codes en fait parce vous savez, il a un book. Comme enfin peut-être tous les dealers, je sais pas, un book qui référencie toutes ses ventes. D'ailleurs, c'est très détaillé et ça me paraît, enfin c'est quand même chaud. Je savais pas que genre c'était détaillé comme ça dans un book de dealer. Après, je sais pas si c'est vrai. Enfin, bref, vous me saoulez. Du coup, on essaye de voir vous savez, pour son book. Si les noms, enfin les vrais noms, tu sais, parce que il a des noms de code, c'est des noms de chiens en plus, enfin des races de chiens, et on lui demande ses noms de code. Du coup, au début, ça part en couille parce que Chloé, elle a un flingue, donc elle bute le chien de Franck qui croit qu'on voulait agresser Franck, et, euh, et Franck sort un couteau et se fait buter par Chloé. Donc elle a tué un chien et un homme. Du coup, moi on a le choix entre le laisser crever, hein. Et moi je fais, ouais non, c'est bon, Franck c'est un dealer, c'est pas un méchant. Et enfin si, c'est un méchant dans la forme, mais enfin c'est pas, ça sert à rien d'avoir un ennemi de plus. Enfin, bah, il est mort, mais bon du coup. Enfin, bref, ça sert à rien d'avoir les flics au cul et tout le bordel. Du coup je rembobine le temps avec mon super pouvoir et je dis à Chloé de se débarrasser du flingue. Et du coup tout se passe bien. Je dis que c'est pour Rachel et tout. Il dit ok, tranquille. Vous pouvez prendre mon truc si ça peut vous aider. Et du coup, à la fin, il me dit ouais, super, je vous souhaite bonne chance dans votre enquête et tout le bordel, parce qu'on fait une enquête. Et, euh, et voilà. Du coup, après, il y a un truc assez chiant avec le tableau, mais qui est assez stylé aussi, où il faut découvrir les indices et tout. Et après, on va dans une grange. Je crois que j'ai l'impression d'avoir sauté un truc important, mais je pense pas. Du coup, on va dans une grange qui,
tient au Prescott, enfin, je crois que c'est un mec peut-être l'arrière-grand-père ou le grand-père de Nathan Prescott, et parce que c'est en 1820 ou une connerie comme ça, 1800 même, qu'il avait construit cette grange. Et, euh, on y va, on découvre une espèce de trappe secrète, on la défonce, et en fait c'est la dark room, on trouve le code, on rentre, et là on voit quand même que c'est assez chaud. Parce qu'il y a des photos de plein de filles attachées, et genre, ça c'est glauque, c'est vraiment, vous savez, c'est de la musique, c'est la musique qui me tape dans les oreilles. Vous savez, c'est des photos glauques, quoi. C'est genre, il y a du sang et des trucs comme ça et tout. Et on voit Rachel moitié morte, on va dire, enfin, sur une photo. Et on se dit, bah merde et tout. C'est horrible. Et, euh, et du coup, bah, on décide d'aller à la décharge. Et là, il y a un grand moment de tristitude avec une petite musique derrière. Et la musique en plus derrière. Enfin bref, j'écoute la musique en même temps qui est géniale. Avec un petit moment de tristitude et tout. Et on découvre le corps, enfin le corps d'une personne. Je sais pas si c'est Rachel parce qu'on n'a pas vu son visage, mais on a juste vu un sac plastique et ça pue la mort. Donc on sait que c'est un corps, mais on sait pas si c'est le corps de Rachel. Mais bon, après je pense que c'est le corps de Rachel. Du coup, l'autre, elle veut buter Nathan. Du coup, elle va à la soirée, party for the end, la fin du monde. Et elle commence à le chercher partout, on regarde, on prévient Victoria que c'est la prochaine sur la liste parce qu'il y avait un classeur vide dans la dark room. Et, merde. Et on voit, enfin, on sort de la fête parce qu'il est pas là, on essaie d'aller dans le dortoir, mais on nous envoie un SMS. Et là, bah, c'est le bordel, c'est Nathan qui nous dit, je vais faire disparaître toutes les preuves, du coup, on va à la déchetterie, et là, Max se prend une aiguille dans le cou, et les drogués, du coup, elle peut plus bouger, du coup, elle peut plus utiliser son pouvoir, elle tombe par terre, elle dit attention, Chloé, Chloé se retourne, elle sort son flingue, et là, elle se prend une balle dans la tête. Fin, end. On peut plus retourner en arrière. Je pense qu'elle est morte pour de bon là. Et, euh, et du coup, merde. Et du coup, ben, on voit la personne qui s'approche de nous, qui est en fait, comment il s'appelle? Jefferson. Jefferson, le professeur d'art. Putain, le professeur de photographie, qui est en fait un psychopathe qui photographie toutes les filles. Ah. Et là c'était la fin. Et là, t'as fait, waouh, vous êtes des fils de pute. Vous nous laissez là-dessus et bye bye à dans 3 mois. Enfin bref. Donc la note que je donnerai à cet épisode, c'est peut-être 20 sur 20. Le seul problème de Life is Strange, parce que c'est un super jeu, mais le seul vrai problème de cette série et de cette franchise, c'est vraiment un problème récurrent, c'est vraiment chiant. C'est qu'il y a trop d'attentes entre chaque épisode. C'est vraiment chiant. Ça fait monter le hype à son niveau maximum, mais bon, il y a un peu de dégoût derrière. Donc rien que pour ça, j'enlèverai 2 points à tous les épisodes, parce que pour moi, tous les épisodes valent au moins au-dessus de 15 sur 20. Parce que bah, l'histoire est super, la mise en scène est super, vous voyez les personnages dessinés, enfin tous les graphismes ils sont dessinés en style dessin. Enfin, pour moi c'est un très très bon jeu. Bon, maintenant je vais vous énoncer mes théories, parce qu'il y a plusieurs théories. Tout d'abord, le papillon bleu. Le papillon bleu, comme vous savez, c'est un thème assez récurrent qu'on voit presque peut-être dans tous les épisodes, si on cherche bien. Le papillon bleu, c'est au début, vous savez, avec Rachel, ouais, c'est vrai que c'est vraiment bizarre, parce que quand j'y repense, je me dis, ouais, non, c'est pas une coïncidence. Vous savez, le papillon bleu qu'on a trouvé dans les chiottes, et on a pris une photo du papillon bleu. Juste après, il y a Chloé qui se ramène, avec les cheveux bleus, bien évidemment, et qui se fait tuer. Du coup, après, on la sauve et tout, mais on a toujours la photo du papillon bleu et tout, bordel. En bref, donc, pour la première fois, le papillon bleu et Chloé sont réunis. Parce qu'elles sont dans la même pièce, enfin, ils sont dans la même pièce, et ils sont tous les deux bleus au niveau des cheveux. C'est vrai que c'est un peu facile de dire ça, mais bon. Ensuite, il y a eu le papillon qu'on a dessiné sur la cheminée, vous savez, dans l'épisode 3. Peut-être que je saute un épisode, genre l'épisode 2, peut-être qu'il y en a un aussi, mais j'ai pas remarqué en tout cas. Et le papillon qu'on dessine dans la cheminée, donc voilà.
Donc ça, c'est un autre papillon. Et le papillon, on le dessine. Et comme par hasard, Chloé aussi, elle crève après, tu vois, enfin plus loin. Vu que c'est une réalité, c'est une réalité alternative où en fait on garde le père de Machine en vie. Et il y a le papillon qui est gravé sur la cheminée. Et de plus, après, quand on est dans la réalité alternative et qu'on doit trouver les médicaments, vous savez, la morphine pour Chloé, je monte dans sa chambre, dans son ancienne chambre, et comme par hasard, il y a un dessin d'un papillon bleu. Tu fais what? Mais c'est bon, un bout d'un moment, arrêtez. Donc ça, c'est ma première théorie, c'est que le papillon bleu et Chloé sont liés. D'une certaine façon, je sais pas comment. Euh, Et ensuite, pour finir, Nathan Prescott et Jefferson sont-ils complices, ou est-ce que Nathan Prescott est mort, ou est-ce que Nathan Prescott ignore l'existence de Jefferson, enfin en tant que psychopathe? Parce que la grange est au Prescott, mais Jefferson, en plus dans la Dark Room, il y avait une veste de Prescott. Mais Jefferson, c'est un psychopathe, alors que Nathan, c'est juste un impulsif. Ouais, c'est vraiment bizarre en fait, parce que je pense qu'ils sont plus complices. Parce que Nathan mort, ça me paraît bizarre. Pourquoi il y aurait une dark room, pourquoi il y aurait une dark room construite qui vaut plus d'1 million de dollars et qui a été signée au nom des Prescott, euh, parce que c'est un espèce de bunker, hein, dans le sous-sol d'une grange qui appartient aux Prescott, et pourquoi Jefferson utiliserait ce truc? Enfin, c'est pas possible. Et puis il y avait la veste de Prescott dans la dark room, donc c'est pas possible. Je pense que, pour moi, ce que je pense, c'est que Prescott et Jefferson étaient complices, mais que au vu de toute la merde qu'il faisait Prescott, vous savez, a commencé à essayer de buter tout le monde avec la drogue et tout, que Jefferson les tuait. Voilà. Du coup, sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, parce que je vais couper cet épisode d'ici. J'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Mon avis, c'est que c'est un épisode génial. Le suspense monte, c'est juste énorme. Et bravo aux développeurs de ce jeu que j'adore. Mais l'attente est un peu trop longue. Beaucoup trop longue. Enfin bref. Merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous regarderez le prochain épisode qui est sur l'attaque des titans, qui va être énorme, que j'ai déjà tourné. Enfin, j'ai tourné en fait avec ce nouveau système de vidéo pour moi, c'est OBS. C'est plus pratique en fait. C'est comme un live, sauf que je filme en temps réel et ça me permet de mettre tout ce que je veux comme écriture sans passer par le montage qui est une activité assez fastidieuse, on va dire, pour mon ordinateur de l'avant-guerre. Voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit commentaire, aimer la page Facebook qui n'existe pas, aimer la vidéo, abonnez-vous, partagez aussi. Et si ce jeu vous a profondément choqué comme moi, et bah, on va soutenir moralement dans les commentaires. Allez, à plus, je vous laisse. C'était Parlons-en, à une prochaine vidéo. Cette intro était nulle, enfin cet outro était nul. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. Crosses along the boulevard. The streets outside.